Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mes invités du jour seront au top lundi soir. Il est l'ancien, elle est la nouvelle, elle est le feu, il est la glace, il est le phare, elle est la lumière, elle cuisine et lui il mange. Vous l'aurez compris, lundi soir, Top Chef revient sur M6 pour une nouvelle saison. Avec moi sur ce plateau, la chef étoilée et nouvelle jurée Hélène Darroze. Bonjour Hélène. Bonjour. Et l'animateur Stéphane Rothenberg. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Ça va, ça a été le portrait? Oui, Elle oui, cuisine, il mange, ça va. Je mange en douce, ouais. Voilà, je ne juge pas, mais Tandis je mange que en moi douce. je mange devant la caméra. En vrai. Alors, galanterie oblige, je commence avec vous Hélène. La grande nouveauté cette saison, c'est vous, avec évidemment Philippe Etchebest et Michel Saron, on en reparlera. Vous succédez à l'autre femme du jury, qui était Guylaine Arabian. Jamais facile, c'est un nouveau défi. Pourquoi avoir accepté de le relever ? Parce que justement, c'était intéressant. Enfin, le défi par lui-même. Moi, on m'a présenté le bébé en quelque sorte en disant qu'il fallait remettre la cuisine au centre du débat. Et quand il s'agit de parler de ma passion, voilà. Puis, on m'avait promis aussi que je m'amuserais beaucoup. Je me suis beaucoup amusée. En fait, toutes les promesses ont été tenues. Donc, j'avoue que c'est sans regret. Au contraire, avec beaucoup de bonheur que j'ai fait ça. Vous connaissiez Top Chef, Hélène? Vous aviez déjà regardé un petit peu? Sincèrement, non. Sincèrement, non, parce que je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé. Et puis, ça tombe toujours au moment où, pour nous, c'est le coup de feu, etc. Donc, bon, j'avais regardé un peu comme ça, par curiosité, parce que ça touche à mon métier, mais il y a très longtemps et pas beaucoup. Donc, c'était, ma foi, pas plus mal d'arriver comme ça, très vierge, et d'avoir aucun jugement, aucune appréhension, et puis de le faire comme ça à l'instinct. Alors, Stéphane, je me tourne vers vous. L'émission a été énormément repensée cette année. Il y a eu des changements assez majeurs d'ailleurs. Oui. C'est nécessaire, après 5 saisons comme ça, de repenser l'émission? Alors, c'est vrai que c'est très difficile de toucher une émission qui marche. Généralement, les 5 premières saisons ont été quasiment à l'identique. On a modifié des petites choses avec l'expérience, mais là, on ne touchait pas. Comme on a eu une petite alerte d'audience l'année dernière, on s'est dit, bon, il est temps. Ça va encore très très bien, mais c'est vrai qu'il était sans doute temps. Les autres pays sont à 8, 9, 10 saisons. On est un peu en retard en France sur les émissions culinaires. Et pareil, ils ont fait comme nous, ils ont changé au bout de 5-6 saisons. Mais nous, on fait un changement assez radical. Les chefs sont en cuisine du début à la fin et surtout, ce sont eux les voix off du programme. Ils racontent. À ce moment-là, j'ai pensé que, etc. C'est pas un exercice pas évident pour eux, mais c'est vrai que du coup, dans la narration, c'est la même émission. C'est un concours de cuisine. Je pense qu'on aura un candidat très talentueux qui va gagner. Mais la narration est très différente. Donc ça veut dire que vous avez moins de choses à faire, c'est ça? Les chefs vous piquent un peu votre job cette année? De toute façon, moi, je suis toujours là pour mettre en valeur les chefs et les candidats. En fait, c'est les candidats qui sont moins au centre. C'est les candidats avec les chefs qui sont au centre. Avant, c'était les candidats seuls. Et puis les chefs qui arrivaient pour les juger à la fin de l'épreuve. Là, vraiment, c'est un dialogue entre eux, un dialogue culinaire. Oui. T'es sûr que t'as fait ça? T'es sûr que c'est bien, etc. Ils sont très intimidés au début. Et puis après, moment de partage. C'est un vrai moment de partage, de transmission aussi de notre part. C'est vraiment un échange dans tous les sens du terme. Et je pense que ça marche bien. Alors, l'année dernière, Guylaine Arabian, qui était la femme de ce jury, avait l'image de la chef dure, redoutée des candidats, croque-mitaine de temps en temps, même si elle s'en défendait. Le personnage d'Hélène Darroze, c'est qui? C'est ce que tout le monde me dit, et ça m'étonne un peu de Guylaine, mais le personnage d'Hélène Darroze, c'était Hélène Darroze. Moi, j'ai joué aucun rôle, je suis restée moi-même, et c'était vraiment une des conditions que j'avais mis, que je puisse travailler. Vous êtes plutôt comment? Gentille, alors, juste, tout le monde dit dure. très maternelle. Voilà, elle les couvre. C'est le mot qui ressort. Moi, j'ai été moi-même, dans le partage, dans le don de moi, dans la générosité, dans la transmission, dans l'émotion aussi, parce qu'il y a de vrais moments où on rigole pas seulement. On a la larme à l'œil, Et avec les autres chefs, comment ça s'est passé? Super bien. Alors ça, c'était Philippe Etchebest, Michel Saron, Jean-François Piège. Vous les connaissiez déjà? Alors, je connaissais très bien Jean-François, qui d'ailleurs, je peux dire, ça a été une des raisons de mon choix aussi. J'avais beaucoup discuté avec lui et il m'a convaincue et ça me plaisait beaucoup de travailler avec lui. Voilà. Michel et Philippe, je les avais croisés plusieurs fois, mais je les ai plutôt découverts. Et j'avoue que travailler avec ces 3 garçons et avec Stéphane, ça a juste été du pur bonheur. Ça a été 2 mois et demi d'une parenthèse enchantée dans ma vie professionnelle et des garçons qui, sous leur allure un peu macho comme ça, un peu dur, qui ont un cœur grand comme ça, qui m'ont surpris sur plein de côtés. C'était vraiment
tous les trois, c'était du bonheur. On ne peut pas qualifier ça autrement, c'était vraiment du bonheur. On parle des nouveaux jurys. Alors, Philippe Etchebest, on connaît bien sur M6 déjà. Un petit peu plutôt sur Michel Saran, qui est un peu plus discret. Mais il faut se méfier en général, non, des gens un peu plus discrets. Oui, je pense que ça va être une révélation parce que c'est vrai que c'est un chef étoilé, discret, double étoilé, à Toulouse. Hélène est déjà une chef connue, la presse s'intéresse beaucoup à elle. Michel est quelqu'un de plus discret et c'est vrai que il va pas du tout dans le même registre. Chacun a son univers. Et notamment auprès des candidats, il se révèle, il taquine beaucoup Philippe Etchebest, entre eux, c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'ils se taquinent. Et puis voilà, il y a une légitimité, il y a une expérience énorme. Et vous allez voir très vite, je pense que le premier prime, lundi, là, les chefs sont encore un tout petit peu gênés, empruntés. Oui, un tout petit peu. Et puis ça vient vite. Il leur faut l'épreuve. C'est-à-dire que le début de la première épreuve et la fin, c'est déjà plus les mêmes. Et puis ensuite, le deuxième prime, la glace est brisée. Ça met un tout petit peu de temps. Je ne sais même pas si ça se voit tant que ça au montage, mais moi, je m'en rends compte. Et puis après, on voit, la rhétorique est là. Et Michel, c'est pareil. En plus, lui, c'est le premier jour de tournage, donc c'était pas simple. Ouais, ça, c'est vrai. Et puis ensuite, pouf, c'est parti. Ouais. Mais moi, je trouve que quand même, la mayonnaise a pris tout de suite. Quoi, hein. Je me souviens, la première fois qu'on a jugé les assiettes et tout, il s'installe tout de suite une espèce de complicité, de respect, d'écoute les uns des autres. Je trouve que ça a pris, moi, enfin, je me suis pas senti tout de suite, je trouve que clac, ça. Alors, dans une des épreuves, je crois que ce sera la deuxième émission, celle de la semaine prochaine, vous jugez des plats, dont un plat de Philippe Etchebest. Est-ce que vous avez eu la pression? Vous n'étiez pas au courant, non? Pièges, hein. Vous saviez pas que Philippe Etchebest avait fait un plat avec les candidats? Non, je juge toute seule, ce qui est déjà pas facile. Hein. Ouais. Je goûte 7 plats, 7 desserts, et puis je vois 6 candidats arriver. Et là, je dis, bon, il y a un i, quoi. Hein. Je me dis dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis on me dit, Stéphane me dit, il y avait un candidat surprise. Philippe Etchebest. On ne va pas dire si cette blague vous désigne gagnant. Et on vous laisse voir la réaction de Philippe Etchebest. C'était gonflé. Qui peut battre Philippe Etchebest? C'était gonflé de mettre un chef qui a accepté face au candidat avec des conditions un peu plus difficiles pour Philippe. Mais c'est vrai qu'il fallait, on l'a mis dans l'arène. Et Hélène aussi, parce qu'il fallait juger. Bon, vous verrez. Alors, il y a dans vos candidats, il y a une quinzaine de candidats, 3 femmes. Sur 15, ça fait à peine 20%. Est-ce que c'est révélateur aujourd'hui, Hélène, du nombre de femmes en cuisine? Parce qu'on a l'impression quand même que ça se développe depuis quelques années. On voit des grands chefs, vous-même, Anne-Sophie Pic, Dominique Rennes, je cite qu'elle, hein, bien sûr, mais vous pensez que la place des femmes est encore trop limitée aujourd'hui? Oui, je pense que voilà, ce lot de candidats est vraiment le reflet de ce qui se passe dans nos cuisines et dans le monde de la cuisine. Mais bon, moi, je ne mets pas ça sur le fait que c'est un milieu macho, machiste, c'est pas un milieu macho pour vous? Moi, j'ai jamais souffert de ça, j'ai jamais eu ce problème-là. Je suis une très mauvaise cliente quand il s'agit de parler de ça, qu'on veut me dire pour la journée de la femme, en général, je déçois tout le monde parce que, voilà, moi, je pense pas que ce soit un milieu macho. Je pense que, voilà, à un moment donné, la femme, elle est face à des choix, elle les fait entre une vie de femme, de maman, d'épouse, et puis une vie, c'est vrai, plus prenante, qui demande plus. Et voilà, mais il y a pas, c'est fini toutes ces histoires de machisme, il y a plus etc. vraiment de clichés là-dessus. Stéphane, vous qui observez, les femmes cuisinent mieux que les hommes ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de candidats filles dans Top Chef que dans la réalité du monde de la cuisine. Je crois que les chiffres, encore une fois, c'est difficile, mais c'est entre 5 et 10% de filles dans les écoles. Il y a eu 2 gagnantes filles sur 5 saisons. Absolument. Voilà, donc en fait, Top Chef est une réalité un peu distordue parce qu'on essaye d'avoir plus de filles. Je crois que dans les écoles hôtelières, dans les lycées hôteliers, on est à 5 à 10% maximum. Et nous, vous l'avez dit au départ, c'est 20%. Mais on est assez fiers de ça. Et c'est encore une fois, c'est le public qui a jugé, parce que c'est les chefs qui jugent jusqu'à la finale, puis après, c'est le public pour la finale. Mais on a 2 lauréates sur 5 saisons, donc on est effectivement au-delà. Mais oui, c'est une réalité du monde de la cuisine, c'est sûr. Moi, je suis beaucoup invité dans les lycées hôteliers, dans les écoles hôtelières. Et ça commence, hein. Vous savez, avant... Vous en voyez oui, et surtout, ce qui se passe... Alors, elles sont pleines déjà. Ces lycées, ces écoles sont à fiche complète, ça, c'est une bonne chose. Et avant, les bons élèves partaient en salle et les mauvais élèves allaient en cuisine. C'était un peu ça dans les lycées hôteliers. Et maintenant, on réclame, il paraît que les élèves réclament d'aller en cuisine et ils sont fiers d'être en cuisine. C'est vrai qu'il faut le dire, hein, dans les années 90 et même le début des années 2000, voilà, la cuisine, c'est une voie de garage. Hein. C'est parce qu'on peut, voilà, on fait ça parce qu'on ne peut pas faire autre chose, parce que voilà. Aujourd'hui, et grâce à ce genre d'émission, justement, on fait le choix de ce métier par vrai choix, parce passion. Parce qu'on aime ce métier, c'est une passion. Et les parents sont plus fiers. Les parents encouragent leurs enfants, alors qu'avant c'était tu vas pas faire ça, etc. Il y a moins de pression.
Alors, c'est une passion prenante, on le sait. 4 chefs sont partis de la saison dernière. Beaucoup parce qu'évidemment, il y a aussi des problèmes d'emploi du temps. C'est facile à gérer, ça, Hélène, pour vous qui avez un restaurant à Paris, un restaurant à Londres. C'est facile aujourd'hui parce que j'ai des équipes formidables sur qui je peux passer le relais, à qui je délègue, etc. Je ne vais pas dire que voilà, ça a été 3 mois très challenging où il a fallu en effet entre Londres, Paris et puis Top Chef qui prenait beaucoup de... Mais oui, bien sûr. Alors moi j'ai la chance justement comme j'ai 2 restaurants, un à Londres et à Paris, les 2 sont organisés puisque je ne peux pas être dans les 2 en même temps. Les 2 sont organisés pour marcher quand je ne suis pas là, quoi, pour marcher exactement de la même façon quand je suis là et quand je ne suis pas là. Donc j'ai la chance, voilà, c'était... donc moi j'ai pu m'organiser grâce à ça, grâce à des équipes formidables. Mais c'est vrai que c'est 3 mois ou enfin 2 mois et demi où il faut s'organiser, ça c'est sûr. Stéphane, on parle des audiences. Juste, la saison dernière, donc, vous étiez à 2,8 millions de téléspectateurs. C'était 3,7 millions la saison d'avant. C'est quand même une forte baisse. Est-ce que c'est la dernière chance de Top Chef cette saison? Est-ce que vraiment les audiences doivent remonter ou on est arrivé à une limite là, à ne pas, en dessous de laquelle ne pas descendre? Dernière chance, franchement, j'y crois pas. Encore une fois, parce que je regarde ces formats à l'étranger. Ils ont tous eu à peu près ce genre de sinusoïde. C'est très très dur d'avoir des audiences soit en progression sans fin, soit absolument pareil chaque saison. Forcément, il faut savoir que sur TF1, en saison 3, on avait les émissions politiques. Oui. Forcément, on a battu tous nos records. Vous aviez des émissions politiques d'une grande fiction française avec Mimi Mati ou Camping Paradis. Forcément, c'est plus simple. Donc oui, on nous dit « Ah bah oui, mais votre saison 3, vous étiez à 4,8 millions ou je ne sais plus combien. » Ah bah oui, mais enfin en face, on avait les hommes politiques, forcément, on sait ce qui se passe dans ces cas-là. Mais vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Pékin Express s'est arrêté, que vous présentiez. Bien évidemment. Il y a ces courbes-là, il y a des... 10 saisons. Au bout de 10 saisons, oui. Et surtout... Mais en fait, c'est quoi? Une limite à ne pas franchir, c'est ça? Oui, parce que c'est un programme, bien sûr. Mais après, généralement, enfin Top Chef, les émissions culinaires en général, dans les autres pays, sont là, 9, 10 saisons. Dans la plupart des pays, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est pas un petit pays, etc. C'est des pays de culture proche de la nôtre, même différentes, mais ils sont tous là. Ils font plus les mêmes audiences qu'au début, mais ils sont tous là parce que ça reste très fort, ça reste très apprécié. C'est aussi très rentable pour les annonceurs. Les annonceurs adorent ce genre d'émission parce que c'est un public qui est attentif, qui est là, qui regarde. Donc, moi, je sais qu'il faut qu'on remonte parce que c'est mieux, on est tous en vie d'avoir plus de monde. Mais je ne pense pas que ce soit l'enjeu principal de ce programme. Je crois qu'il a encore de belles années devant. Mais regardez, Masterchef, TF1 a arrêté pour reprendre un an plus tard. Et parce que finalement, OK, ils étaient un peu déçus aussi. Et puis finalement, ils font le compte, et puis ils arrêtent un an, puis ils repartent. Hein. Et ensuite, ils repartent. Merci beaucoup, Hélène Darroze. Merci Stéphane Rothenberg. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve, ce sera lundi soir, 20h50, le lancement de la saison 6 de Top Chef. On vous souhaite bonne chance. Et puis après, oui, comme l'expérience vous a plu, j'imagine que vous pourriez remettre ça l'année prochaine. On verra en temps voulu. Oui. On verra en temps voulu. Merci beaucoup d'être venu. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.